Salut à tous. Allez, aujourd'hui on part pour un nouvel unboxing. Donc c'est une statue officielle de Tsume. Alors j'avais pas encore fait de Tsume sur ma chaîne, hein. J'en avais déjà eu, hein. J'avais eu la Hitsugaya de Bleach, mais je l'ai pas gardée. Et j'avais aussi la PVC de Vega de Street Fighter 4, bien entendu, hein, vu que c'était mon perso du cœur sur le jeu. Donc comme vous voyez, on change de décor. Donc, cette fois-ci je vais le faire dans mon salon, qui est assez lumineux normalement, donc même s'il fait pas beau en ce moment, hein, il fait un temps dégueulasse. Comme ça, au moins, j'aurais pu les remarques sur mon canapé à unboxing. Donc, on va faire ça sur ma table basse. Donc, vous allez voir, hein, j'ai investi dans du matériel. Hein, du coup, j'ai pris un gros plateau électrique tournant. Hein, ça coûte assez cher. Mais bon, je vous avais dit que je réinvestirais un peu l'argent que j'aurai sur les subs. Donc, en cadeau, en matériel. Sachant que je vais aussi commander des espèces de parapluies de LED. Là, ça a l'air vraiment top. Plus cher qu'un spot de LED classique. Mais bon, au moins, ça abîme pas les yeux. Ça fait un bon éclairage. Donc vraiment, le but, c'est d'améliorer la qualité des unboxings. Hein, vraiment pour les faire les plus propres possible. Donc Saitama de One Punch Man. C'est la seconde. Hein, la première était Genos. Donc, alors j'en ai pas acheté deux. Hein, c'est qu'elle est en deux boîtes. Une pour Saitama et une pour le monstre. Alors ça a l'air assez impressionnant. Bon, elle est sortie il y a un moment. Hein, mais moi, je viens de la recevoir. J'étais dans le tout dernier batch d'envoi. Donc je l'ai reçu là, il y a 3 semaines je crois à peine ou 2 semaines. J'étais très patient hein, parce que 3 ans quand même. Donc on va regarder ça. Alors j'aime bien la boîte. Elle est simple sur le devant mais si vous regardez vous voyez on a le petit logo de l'association des héros. Et ce que j'aime bien c'est à l'arrière en fait. On a toutes les spécificités en français et en anglais de la statue. Donc on a un petit résumé de la statue, enfin du personnage. On a aussi les matériaux utilisés donc polyrésine, PU, MPVC. C'est du 1/6, il y a l'échelle, il y a même la taille. Hein. Il y a le nom des sculpteurs et tout, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a le peintre aussi et la supervision artistique par Cyril. Bon voilà, on a deux grosses boîtes en polystyrène. On a bon, c'est tenu avec du scotch et non avec des sangles. Par contre, on a un petit ruban en soie attaché tout autour avec la marque Tsume, donc c'est une HQS d'ailleurs, c'est à noter. Allez, on va ouvrir ça. Donc voilà, c'est sacrément impressionnant. Le monstre il est gigantesque. Hein. Vraiment un sacré monstre avec des côtes à placer, je vois, en haut à gauche. Et enfin, on a Saitama. Oh, ça a l'air assez bien protégé. Je pense pas que j'ai de la casse, enfin ça on va voir quand même. Et on a deux têtes pour Saitama. Bon, du coup, dedans, on a deux enveloppes. Vous voyez, on a cette première enveloppe à ouvrir. Et vous avez un beau certificat de Tsume. Vraiment, ils sont jolis leurs certificats. Donc on voit que j'ai le numéro 1626 sur 1800. 1800 exemplaires. Et on a une deuxième grande enveloppe, où cette fois, ça me fait plaisir, il y a une notice de montage. Et d'ailleurs, sur la boîte, il y avait aussi écrit de laisser 24 heures à température ambiante, hein, pour éviter les casses quand vous la montez. Ça marche surtout pour l'hiver en tout cas. Donc voilà, montage en 8 parties, avec des petites notes, ça c'est vraiment cool. Après la crocodile, ça fait plaisir. Et on a toujours leur petite plaque en métal, là, vous voyez, qui rappelle l'exemplaire qu'on peut poser à côté de la statue. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Allez, on va commencer le montage. Donc, on va commencer avec la base. Alors, vous voyez, dessous, il y a juste marqué Saitama. Il n'y a pas les numéros d'exemplaires. Par contre, il y a des antidérapants sous la base. Donc, vraiment une base vraiment imposante, hein, qui est assez lourde, avec écrit Saitama. Alors, c'est creusé à l'intérieur, du coup. On rajoute pas un logo. Bon alors moi je suis jamais fan hein, quand il y a le nom du perso par contre. C'est pas trop mon délire mais ça c'est chacun ses goûts personnels. Donc voilà, une base plutôt simple mais bien réussie en tout cas. Moi je suis content qu'il n'y ait pas plus parce qu'elle est déjà quand même prend beaucoup de place. Donc la première chose à monter c'est le monstre. Ils disent de le prendre par le trou dans sa poitrine. Alors il pèse 1 tonne. Hein. Je vous préviens, il pèse 1 tonne. Pas facile, on dirait un Hulk presque, il est vraiment lourd. Alors là, c'est vraiment de la résine pleine, alors c'est vraiment impressionnant quand même. Vous voyez un peu ce trou dans la poitrine là, il est magnifique. Hein. Vraiment, elle est très belle. On a un sacré trou, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma main elle passe easy quoi. Regardez-moi ses jambes. Ce pied aussi. Alors c'est sympa, c'est parce que du coup il tient que sur une tige, et donc on a l'autre pied qui est suspendu là-bas. Ça c'est plutôt sympa. La langue à l'intérieur, hein, c'est pareil, hein, c'est vachement bien fait. Hein. C'est pas à l'intérieur. Ça pique un peu d'ailleurs. Voilà, vous voyez, on a toute l'explosion du coup de poing de Saitama. Alors ça
Ça, j'aurais eu peur que ça casse. Hein. Alors, ça a l'air bien solide. Heureusement que c'est bien pour tester. C'est vraiment des sacrés morceaux quand même. Hein. Donc là, on a les boyaux. Donc il est vachement en arrière hein, quand même. Vous voyez, si je recule un peu comme il penche, c'est quand même quelque chose. Hein. Franchement. Donc, vous voyez, on a 7 cotes comme ça là. Plutôt jolies. Et qui sont numérotées. Donc ça, c'est bien. Au moins, on sait où les placer. Et qu'il faut placer dans les emplacements ici. Là, j'en ai 5 là. Et j'en ai 2 là. Voilà, 2 de placés. Après, je trouve que ça bouge un peu quand même. Hein. Regardez. Alors, c'est aimanté au bout, mais est-ce que c'est assez puissant? Ah si, c'est bien aimanté quand même. Hein, parce que là, elle est vers le bas, la 5ème, et vraiment, elle descend pas. Voilà, j'ai placé les cotes. Ça rajoute encore un peu de profondeur du coup. Hein. Et vraiment, ça rend bien. On va passer à Saitama. Saitama qui est en plusieurs parties. Hein. Il manque la main et la tête. Alors, vraiment, il a l'air très beau. Hein. Il y a un effet de texture mais très léger, ça c'est vraiment sympa. La cape est toute en résine avec un effet dynamique. Une bonne tige en fer. Bon, le point levé vers le haut parce qu'il met un coup de poing. Essayez de vous l'approcher. Voyez, on a des beaux effets de texture, hein, la petite fermeture. La cape pareil, on a un effet de texture léger. Un effet pareil sur la botte mais avec un petit effet brillant en plus. Donc le petit visage alternatif là où il est vraiment en mode débile là comme dans le manga, c'est plutôt sympa. D'ailleurs c'est important de l'avoir mis hein, parce que bon, ça fait partie du personnage. C'est joli, il n'y a rien à dire. Bon en même temps il n'y a pas de cheveux hein, donc c'est forcément plus facile à faire. Les oreilles sont bien faites. Et on a la tête sérieuse hein, qui, bon là il a plus la classe. On s'est aimanté bien entendu. Voilà, bah, vous me direz laquelle vous préférez. Moi je sais pas, j'aurais peut-être plus mis la tête déconnante. Mais quand tu veux le montrer, c'est peut-être mieux de mettre la tête sérieuse. Vous oubliez donc sa main avec le gant pareil, avec un effet brillant et texturé. Et son petit sac de course parce qu'il est parti acheter ses poireaux pour faire sa soupe. Et du coup, il défonce un monstre en un coup sur le retour, quoi. Bon, c'est aimanté aussi. Quand même que je vous montre parce que je sais pas si vous la verrez sur la partie en zoom. Vous voyez il y a des petites gouttes de bave là qui sont vraiment bien faites. Hein. Et il n'y en a pas que là, il y en a aussi sur le torse. Vous voyez là? Ça c'est vraiment bien fait, il y en a là aussi. Ça il y a un effet de brillance là-dedans là, qui est vraiment top. Pour le coup, le ventre explosé est vraiment parfait. Hein. Et voilà, ça fait plaisir de monter une statue facilement avec un guide de montage. Vraiment, elle est belle quand même. Elle est impressionnante. Du coup, on va faire la partie zoom en musique.
Ben voilà, j'ai fini mon unboxing, donc une sacrée bête quand même, hein, c'est assez impressionnant. Je vous rappelle que c'est que du 1/6. Hein. Mais pourtant, elle fait quand même 60 cm de hauteur, 50 de large et 52 de profondeur pour 17 kg, donc une grosse bête. Alors c'est la deuxième statue qu'ils ont faite. On sait qu'ils ont fait du PVC, mais après on sait pas sur une troisième, donc c'est la gamme HQS. Donc vraiment, pour faire la petite review rapide, elle est vraiment très belle. Donc les détails sur le monstre sont impeccables. Alors la bave et l'effet brillant, c'est vraiment ce que je préfère. Les textures de Saitama sont vraiment nickel, elles sont pas trop omniprésentes. En même temps, c'est léger, mais ça rend justement super bien. Il y a un petit effet de vernis justement sur les bottes, donc ça c'est vraiment cool. Même les poireaux d'ailleurs sont bien faits. Donc je pense quand même que c'est une des plus belles pièces de Tsume. Hein. Alors si vous aimez One Punch Man, je pense que c'est une des meilleures. Presque un masterpiece, hein, je trouve pour le coup. Hein. Après, ce qui peut déranger, c'est le côté monstre random. Est-ce qu'on a envie de l'avoir exposé chez soi ou pas? Ça c'est la question après, hein, ça c'est chacun son avis là-dessus, hein, bien sûr. Là c'est juste un monstre, quand il rentre faire ses courses, il se prend un coup de poing, il explose et basta quoi. Bon, en même temps dans One Punch Man c'est souvent ça, hein, de toute façon. Il y a quelques boss hyper stylés, hein. Donc ça on verra ça peut-être dans un second temps d'ailleurs. Donc vraiment une belle statue. Alors un trou à l'intérieur de la statue c'est pas forcément évident à faire d'ailleurs, hein. Donc ça c'est bien réussi. Pour vous comparer à la taille, si je vous prends un manga, vous voyez là le manga, par rapport à la base, comme il est tout petit, il faut en mettre 3 ou 4, hein, vous voyez le manga, il est vraiment minuscule. Donc vraiment une belle pièce, hein. Tsume a fait vraiment de bon travail là-dessus. En plus c'est un studio français donc ça c'est cool. Bon un peu long sur les délais de livraison, hein. J'ai quand même mis 3 ans à la recevoir donc ça c'est par contre c'est un peu trop. Faut savoir être très patient. Alors le problème des statues qui mettent autant de temps à sortir c'est que, comme dans mon cas d'ailleurs, hein, c'est que sur le moment on était à fond dessus, on est content de l'avoir acheté, mais 3 ans après est-ce que c'est toujours le cas? Pas forcément, hein. Du coup on se retrouve souvent à revendre des pièces quand ça fait 3 ans qu'on attend. Donc ça faut quand même faire attention là-dessus. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment une très belle statue. Mais j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le nouveau setup aussi vous a plu, sachant que j'ai pas encore les parapluies de LED mais j'ai bientôt les avoir donc ce sera encore mieux. Vous me direz si vous préférez le bon vieux canapé ou si comme ça sur une table basse ça fait un peu plus professionnel je trouve quand même. Le plateau tournant électrique aussi ça rajoute un petit plus, surtout qu'elle peut bouger pendant la conclusion donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like toujours pour me soutenir, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée.